Alors, bienvenue à Kinshasa, où il faut s'armer de beaucoup de patience. Mais éventuellement, on finit par arriver, avec beaucoup de résilience et en gardant le sourire. Après la pluie, le beau temps, on dit, mais après la pluie, c'est aussi le déluge. C'est pas rare qu'on reste carrément pris avec notre véhicule. Mais dès qu'on sort de Kinshasa, on a accès à un tout autre monde. Alors regardez Kinshasa vu de loin, une ville de 18 millions d'habitants. C'est énorme. C'est un pays en soi. Mais dès qu'on rejoint la campagne, on sent un air frais. On voit la verdure, l'argile rouge. C'est un paysage à couper le souffle. Et plus on s'éloigne de la ville, plus c'est vert et plus c'est rouge. Quelques petits villages, notamment le village Kizantu, où se trouve la terre, la ferme Kongotera. Alors, c'est vraiment un village charmant, pittoresque, où on peut vivre très bien, avec peut-être moins de commodité, mais quand même en sécurité et en profitant d'une ambiance vraiment, vraiment reposante. Alors là, le trafic, c'est autre chose. Il y en a, mais c'est plutôt rare qu'on va rester des heures et des heures pris à quelque part. Ça avance. Vous voyez les vallées, les montagnes, les palmiers. C'est tellement beau. C'est incroyable. Un pays tellement riche, tellement plein de richesses naturelles. Il y a de tout. Il y a de tout, mais pas toujours au bon moment. Alors, regardez par exemple la terre ici, Kongotera, qui aurait tellement de potentiel, mais il manque qu'une seule chose, l'eau. Bon, docteur Nathan, on essaie de faire comprendre aux gens pourquoi un puits change ici toute la réalité de Kongotera, pourquoi c'est le point de départ, pourquoi c'est à partir de l'eau des puits qu'on sauve des vies. Qu'est-ce que tu pourrais nous amener comme pour clarifier ça dans nos têtes? Oui, notre vocation d'abord au niveau de Kongotera, c'est de refaire tout ce qui est biodiversité des plantes. Comme nous avons beaucoup de plantes à cultiver ici, mais avec aussi des perturbations climatiques, aujourd'hui il est indispensable que nous ayons quand même un puits, un forage qui pourra nous permettre au moins à cultiver même dans le moment de soudure, au moment où quand il ne plaît pas. Ces derniers temps, nous avons eu quand même une sécheresse très, très longue, raison pour laquelle on s'est dit qu'il est indispensable pour nous d'avoir un puits. Ça va nous permettre d'avoir de l'eau en permanence et ça pourra sauver des vies parce qu'il y a des vies quand même qui sont sauvées à travers notre travail ici. Donc, la production ici va servir à créer des solutions nutritionnelles pour les enfants malnutris, ultimement, innover, prendre le soya, en faire des produits riches en protéines, un bac avec des poissons. C'est ça la vocation. Oui, la vocation, la vocation ultime chez nous, c'est sauver des vies. Sauver des vies à travers une agriculture agroécologique et permaculture. Permaculture, c'est-à-dire nous avons associé, nous avons des plantes, nous avons le soja, nous avons le maïs, nous avons l'arachide, nous avons le moringa, nous avons le fait des manioc, tout ça, même les poissons que nous avons ici, les bétails que nous élevons ici, tout ça uniquement pour améliorer l'autosuffisance des ménages et puis lutter aussi contre la malnutrition. Et le soja que nous avons ici permet au moins de pouvoir aider les centres nutritionnels qui n'ont presque rien. Nous appuyons ces centres nutritionnels pour que les enfants trouvent à manger au moins en permanence. Voilà, donc des solutions locales pour des problèmes locaux, au lieu de dépendre d'un sachet de Plum Peanut ou du F75, F100 en rupture de stock.
ultimement, donc, se réapproprier sa production et son autonomie là, pour le Oui, pays. oui, oui. En fait, c'est un nouveau paradigme que nous voulons créer. Valoriser les produits locaux. Parce que les produits locaux, si nous valorisons les produits locaux, c'est durable. Nous n'aurons pas de rupture de stock. On n'en parlera pas. Si aujourd'hui, imaginez, aujourd'hui, notre ferme, on appelle ferme école paysan, c'est une ferme, au fait, qui est comme un modèle pour appeler d'autres ménages, inviter d'autres jeunes pour qu'ils viennent apprendre comment ils peuvent produire eux-mêmes à manger et devenir autonome au lieu d'attendre un don qui viendra soit de l'Europe ou soit des organisations internationales. Mais ce qu'ils vont apprendre, aujourd'hui nous voulons vraiment inspirer un modèle. Il faut valoriser nos produits locaux. Ce n'est pas seulement les produits emballés dans les épiceries, même dans le supermarché, que ce sont ces produits-là qui sont de bonne qualité. Mais ici, au moins, vous avez la chance vous-même d'expérimenter, de cultiver un produit et de contrôler le processus de culture de ces produits. Parce que ici, d'abord, au sein de Congo Terra, nous n'utilisons même pas de pesticides. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien. Tout est biologique ici. Donc nous avons une agriculture bio. Donc il faut de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas. Qu'est-ce qui serait arrivé si la pluie n'était pas arrivée ici? Est-ce qu'il y avait des risques de perdre des récoltes et de perdre tout ce qui a été investi comme travail? Mais là, pour nous, par exemple, nous avions 18 étangs, mais nous avons perdu tous les poissons à cause de la sécheresse. Est-ce que tu as eu aussi d'autres années où ça a été difficile et que tu as perdu des récoltes? Oui, c'était en 2018 où j'avais perdu des récoltes. Maintenant, là, cette année encore, j'ai encore perdu quand même pas mal de choses. On a perdu de poissons, on a perdu aussi les poivrons, les tomates n'allaient pas bien, le gombo qui était ici. On a perdu pas mal de cultures à cause de la sécheresse. Et on s'est dit, il faut créer quand même un mécanisme, un modèle résilient. Un modèle résilient aujourd'hui, c'est d'avoir un forage. Parce que nous sommes dans un terrain, au moins, si on peut faire un forage, on peut avoir suffisamment de l'eau, on peut quand même aider les gens. Et puis, au-delà de tout ça, nous avons aussi une vocation aussi médicinale, parce que nous cultivons aussi des plantes médicinales comme l'artémisia. Ça soigne le paludisme aujourd'hui. C'est vraiment un réel problème de santé aujourd'hui. C'est la première cause de mortalité en Afrique. Et nous devons chercher des solutions. Et ça touche directement les enfants. La mortalité qui tue les enfants. Ça touche spécialement, c'est plus de 180 000 décès par an. Donc c'est beaucoup en RDC, tu vois. Donc nous devons sauver. Et la RDC aujourd'hui, c'est le deuxième pays en termes de prévalence dit au paludisme. Mais c'est le premier au monde en termes de sous-nutrition, en termes même de l'insécurité alimentaire. Nous avons aujourd'hui plus de 270 millions de personnes qui souffrent de l'insécurité alimentaire, qui sont en insécurité alimentaire vraiment du niveau sévère, pas vraiment du niveau mineur, mais c'est vraiment du niveau sévère. Ça signifie que même les villes, ce ne sont pas seulement des endroits de guerre qui sont affectés, que même des villes aussi sont affectées. Donc il y a quand même, nous devons vraiment intervenir, créer des mécanismes résilients. Nous devons vraiment rendre les populations plus résilientes pour un avenir meilleur. Donc, à Nutrition sans frontières, on soutient les perles, on regarde ceux qui agissent, ceux qui polissent le fruit de leur travail et qui n'abandonnent jamais. Et donc, c'est pour ça qu'on veut encourager le Congo Terra, l'APROSAC et l'œuvre du Dr Nathan. Et ça prend un puits. Alors, on amène de l'eau au puits. On fournit le puits à cette belle initiative et le reste va suivre. Et avec toute l'énergie ici, tout l'enthousiasme qu'il y a, j'ai aucun doute que l'eau va permettre de se rendre effectivement aux communautés. Mais écoutez ce que cette eau-là va encore apporter. Vous savez qu'on est dans un environnement où il n'y a pas, la population n'a pas accès à l'eau potable. Non plus. Il n'y a même pas un puits dans le milieu. Ça signifie que le fait d'avoir déjà un forage ici qui va nous donner de l'eau potable, non pas seulement ça va servir déjà ici pour irriguer tout ça, mais on va créer une borne fontaine pour que les communautés viennent s'approvisionner aussi en eau potable. Ça va aussi réduire le taux de maladies diarrhéiques, le taux de maladies hydriques. Donc ça va soulager tant soit peu la population. Donc avec juste un puits d'eau, on peut sauver des milliers de vies. C'est vrai, c'est vrai, parce que quand tu as une source qui ne se tarit pas, les gens peuvent venir s'abreuver à la source. Et il y a toute une communauté d'ouvriers, de familles, de ménages, d'enfants ici qui peuvent travailler sur cette terre et devenir partie prenante de ce projet-là. Donc, des enfants qui vont grandir avec des opportunités, avec un nouveau modèle. C'est merveilleux, ça fait boule de neige. On n'a qu'un puits à fournir pour une
une constance de la production et après, tout Et est après, possible. d'autres choses viendront après. Donc, c'est-à-dire que après ça, je crois que la production va nous permettre quand même à pouvoir maximiser les recettes et à financer d'autres projets. Voilà, Ouais. parce qu'il y a Il faut toujours d'autres produire. projets dans la tête Oui, du oui, docteur Mata. nous avons, oui, c'est ça, parce que nous on a vraiment une grande vision, ne t'en fais pas, on a une grande vision, parce qu'aujourd'hui, nous, on est dans une vision vraiment très intégrateur, très intégrée aussi, mais nous voulons, en fait, l'idée pour nous, Congo Terra, c'est un label vraiment innovant, qui n'a pas d'empreinte vraiment écologique. Mais qui a une grosse empreinte dans les communautés. Dans les communautés. Ouais. Merci beaucoup.